Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes. On va voir donc tout de suite l'énergie principale avant de prendre donc les tarots ou les oracles, on verra bien. En tout cas, merci pour ceux qui se sont abonnés aux deux chaînes. Merci pour vos suivis, pour vos partages, pour vos temps de visionnage et vos vues qui sont très importantes pour les deux chaînes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que j'arriverai à publier cette vidéo parce que j'ai eu des problèmes d'internet. Il y a eu beaucoup de coupures par chez moi. J'espère que ça va aller. Allez, on y va. Réfléchis encore un peu. Donc, il y a quelqu'un qui doit réfléchir dans une situation. Allez, on y va. On prend celui-là. J'aime bien. Allez, pour les belles femmes qui nous regardent, avec amour et bienveillance, de quoi on va nous parler ce soir pour leur avenir sentimental, avec amour et bienveillance. On parle de courage, de témérité et d'audace dans une situation ou votre caractère. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous enjôler là. En tout cas, vous avez fait face à quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage. Il y a un enchantement qui arrive à vous, quelque chose qui va vous faire plaisir ou quelqu'un qui va vous enchanter. On va voir. Oui, vous allez récolter quelque chose de positif dans un avenir relativement proche ici. Alors, je vais recouvrir. Je vais recouvrir avec l'autre. Hop, on y va. Non, une. Alors, pour le courage, s'il vous plaît. Waouh. Vous avez fait face à quelque chose que vous n'avez pas pu éviter. Il y a eu une épreuve là qui vous est tombée dessus, une fatalité, mais vous avez fait face à ça avec beaucoup de courage. Et il y a c'est le destin, hein, c'était destiné. Alors c'est vrai que la fin 2025 a été rude pour beaucoup d'entre nous. On rentre dans une année, on est rentré, pardon, dans une année karmique. Et ceux qui ont fait de bonnes actions se verront récompensés doublement, puisqu'on est dans une année 10 et on a la force du 1 et du 0. Par contre, pour ceux qui ont fait l'inverse, ça va leur arriver tout aussi rapidement, mais tout aussi négativement. C'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention à ce que vous faites, les conséquences, vos paroles, tout va vous revenir dessus, en bien ou en mal. Là, vous avez fait face à quelque chose de dur. Comme je vous l'ai dit, ça peut être ces 3 derniers mois, ça peut être très très difficile. Alors je dis ces 3 derniers mois parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, voilà, on est encore en février, pardon. Oh là là, je suis fatiguée ce soir. Mais bon, après c'est intemporel, donc quand vous tombez sur cette vidéo, même si par exemple au mois de juillet, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Mais là on me dit que les derniers mois donc qui ont précédé ce qu'on va voir maintenant, parce que je vais recouvrir aussi, vous avez subi de la fatalité. C'était destiné, vous n'avez pas pu faire autrement, vous avez dû faire face à quelque chose de très pénible et vous avez dépassé ça avec beaucoup de courage, de force, de témérité. Vous avez pas plié et vous vous êtes pas laissé découragé par le destin, en tout cas cette fatalité qui vous est tombée dessus. D'accord. Alors, on nous parle de quelqu'un, alors, c'est pas des mauvaises énergies, hein, Dieu merci. Cette, ce que vous allez avoir là,
Il y a quelqu'un qui va, soit quelqu'un ou une situation qui va vous enchanter, qui va vous faire beaucoup de bien. Mais on nous parle de quelque chose, plutôt d'une personne qui va être dévouée, qui va être fidèle et loyale. Alors c'est quelqu'un qui vous est resté fidèle dans une situation, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a changé son fusil d'épaule ou qui a décidé d'être plus dévoué par rapport à vous. On va voir hein, la suite du tirage, mais là on me parle de quelqu'un qui est dévoué. Ça peut être vous aussi à l'instant présent, vous êtes peut-être dévoué et fidèle à quelqu'un. On va voir l'évolution, hein. Je vous dis ce qui me vient. On continue. Hmm, d'accord. Alors, vous récoltez par rapport à une personne qui a fait preuve de manipulation, qui a essayé de vous piéger ou qui vous a dissimulé des choses. Alors là, on me dit, décidément, on est dans du karma ce soir. Là, on me parle clairement de quelqu'un. Alors, vous récoltez, vous, face à une personne qui vous a enchanté, qui vous a plutôt joué du pipeau ou de la flûte, par rapport dans une situation à laquelle vous avez dû faire face avec beaucoup de courage. Je sens pas que cette personne était présente, hein, excusez-moi, mais... Alors, c'est marrant parce qu'on me fait ressentir que il y a vous et une autre personne. J'ai un message qui arrive. Alors bien sûr, petit à petit, je canalise et petit à petit, avec l'évolution de la guidance, même les cartes, le message est plus clair. Il y a le message change. On me dit que il y a quelqu'un là, au-dessus ici, qui vous a manipulé, qui vous a dissimulé des choses, qui n'a pas été honnête, qui n'a pas fait preuve de loyauté, qui n'a pas été dévoué, qui n'a pas été vrai avec vous. Vous êtes face à une fausse personne. C'est quelqu'un, on me dit, cette personne. Alors vous, vous avez dû faire face avec beaucoup de courage à une situation, mais il y a que cette personne-là qui est fausse. Et c'est quelqu'un, on me dit, qui va devoir faire face à sa destinée, à son karma. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va récolter parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été loyaux ou loyal avec vous. Je vais vous montrer les cartes. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été loyal, fidèle avec vous. Alors ça peut être infidélité, ça peut être quelqu'un qui vous a laissé tomber dans une situation délicate, par exemple peut-être pour les énergies féminines en étant enceinte avec un enfant ou élever des enfants. Voilà, on peut être sur vraiment des situations, on me fait ressentir des situations abjectes et dégueulasses, excusez-moi le terme. Vous laisser affronter une épreuve de la vie seule. Euh, Quand on parle de fatalité, ça englobe beaucoup de choses, hein. Il y a tellement d'horreurs sur cette planète. En tout cas, là, on est face à quelqu'un qui a été faux. Cette personne fausse, il y a un karma qui arrive aussi sur elle, puisque la carte est en haut. Par contre, vous, on me dit ce qui arrive à vous. Ah, j'ai un autre message. Juste au moment où je dis ce qui arrive à vous, on me dit la manipulation, ça arrive aussi sur l'autre personne. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va lui, qui va, cette personne va subir. Oh, stop, pardon, ça va trop vite. C'est quelqu'un qui va subir ce qu'il vous a fait. Cette personne vous a manipulé, a été fake. C'est quelqu'un qui va subir de la fausseté, de la manipulation, qui va être piégé dans une situation, ou peut-être on peut me parler pas, oui, d'une situation ou d'un état. Ça peut être un état de santé, hein. Peut-être quelqu'un qui se casse la jambe, ou vous voyez, c'est quelqu'un qui va être piégé dans une situation, ça peut être la santé, ou ça peut être piégé dans sa vie, ou tout dépend de ce que cette personne vous a fait. En tout cas, on est sur quelqu'un qui va être bloqué là. Par contre, vous avez fait face avec beaucoup de courage à une situation. Vous avez essayé aussi de garder. On me parle de personnes, c'est bizarre, on me montre une petite fée. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. On me montre une petite fée. Avec cette petite fée, on me fait ressentir que malgré les difficultés, les aléas de la vie, vous gardez toujours le sourire, vous essayez de véhiculer une image lumineuse et positive. Malgré tout, vous gardez le sourire, vous vous laissez pas abattre. Même si c'est dur, vous avez quand même la foi et le courage de continuer. C'est pour ça que vous, il y a l'abondance qui arrive à vous. Vous récoltez. Je vous montre la carte. Vous voyez, alors que cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé, c'est-à-dire de la manipulation. Là, on est sur quelqu'un qui va avoir tout le début de l'année ou toute l'année 2026, c'est quelqu'un qui va douiller, hein. Vous voyez, vous, récolte, abondance. Parce que vous avez dépassé ça avec beaucoup de courage.
Vous êtes resté vous-même. Par contre, ce qui a fait défaut à cette personne fausse, c'est le dévouement, c'est d'être franc, c'est la vérité, c'est la loyauté. Ça, c'est quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos, hein. C'est clair et net. 10-10 quand je vous dis ça. On continue. Excusez-moi, je vais boire un peu. Allez. Je vais repartir sur vous. Ah, vous avez dû faire face à une fin. Vous avez dû faire face à la fin de quelque chose. Soit une séparation, soit ça peut être un décès, parce qu'on me montre un squelette là, un non, une fin de quelque chose, la fin de quelque chose, ou de quelqu'un, ou une fin de société, ou une fin de situation très difficile. Vous avez dû faire face à quelque chose vous n'avez pas pu l'éviter, ça a été un coup dur du destin, c'était comme ça, et vous avez dû faire face à ça. D'accord. Ah, il y en a deux. J'en veux pas deux. D'accord. Bon, je les prends quand même exceptionnellement parce que c'est un message qui est clair. On me dit qu'en fait, vous, pendant que vous étiez dans cette situation, vous avez été impacté, vous avez été fatigué, vous avez dû faire vraiment appel à vos dernières ressources, vous avez dû faire face avec beaucoup on me parle encore de courage, d'effort, hein, décidément, ça a été très pénible pour vous, vous avez peut-être dû avoir à gérer beaucoup de choses en même temps, et pour certains, vous avez négligé votre alimentation, votre équilibre, vous dormiez mal, euh, peut-être vous êtes en dépression. En tout cas, ça vous a beaucoup affecté. Par contre, on me dit que cette personne fausse là, c'est quelqu'un qui peut vous demander pardon, qui peut vous demander une réconciliation. Il y a une personne fake qui veut revenir. Ben voyons, c'est tellement facile. Ah ben ça y est, je les ai eus. Il y en a une qui est tombée en plus, mais on peut me dire aussi pour vous, la finalité de cette situation, ça a été une libération, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous a tellement pesé que le fait d'en sortir, vous êtes quand même soulagé. Il y a un poids que vous avez en moins sur les épaules. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais après, c'est vaste, hein, malheureusement. Ah, ça y est. Ouf, ok. Alors, cette personne, elle va vous demander pardon parce que c'est quelqu'un qui vous a ghosté, minablement, lâchement. Et oui, c'est tellement plus facile de fuir, de bloquer, d'ignorer les gens. Quelqu'un qui est à distance de vous. On me parle que c'est quelqu'un qui est en zone grise. On peut me parler de quelqu'un d'impuissant aussi. Alors, soit dans sa vie ou autre part, à vous de voir. En tout cas, on me parle du coup, d'une séparation avec cette personne. C'est quelqu'un aussi qui se néglige, qui va pas bien. Ouais, il néglige son alimentation, son équilibre. Son équilibre est perturbé parce que c'est depuis que cette personne vous a ghosté, hein, parce que la lecture se fait dans les deux sens, hein. Voilà, je vous dis, pour ceux qui me demandent, on peut lire comme ça. Voilà. Et quand ça, de tous les côtés que ça match, bah c'est, voilà. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Là, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés aujourd'hui. Vous avez essuyé beaucoup de choses, hein. Vous avez pu essuyer une épreuve, aussi bien professionnelle, familiale ou autre, plus une séparation de couple avec cette personne qui ne vous parle pas. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle, qui n'a pas été loyal dans une situation, donc c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber, hein, ça se voit puisqu'on me parle ensuite de ghosting, d'ignorance et de distance, donc c'est quelqu'un qui vous a lâché. Alors pour moi, le ghosting, tout ça, l'ignorance, le mépris à distance, c'est minable, parce que quand on est un adulte responsable, qu'on soit jeune ou plus âgé, euh, on assume. Même 14-41, quand je vous dis ça. Même quand on veut rompre avec quelqu'un, on fait les choses proprement. On s'explique autour d'une tasse de café ou autre.
Même si c'est douloureux, c'est une étape qu'il faut franchir, une décision qu'il faut prendre, mais à 2. Ça permet aussi, par rapport à ces énergies, de ne pas rester dans une zone, j'appelle ça un peu une zone tampon, c'est-à-dire où vous êtes séparés sans vraiment l'être. Dans les énergies 15-15, décidément ce soir, c'est pas bon. Dans les énergies, c'est pas bon. C'est non acté, c'est non verbalisé, ça reste en suspens et le lien est toujours présent. Donc, sans compter ceux qui espèrent un retour et qui attendent comme ça dans le vide pour rien. Ça, quand je reçois des messages de personnes qui viennent me consulter, même en consultation privée, ou même dans les commentaires, quand je lis qu'il y en a, il y a une personne, une fois, qui m'a arraché le cœur, elle me dit 8 ans qu'elle attend. 8 ans. Mais n'attendez plus au bout de 8 ans. C'est quelqu'un qui se fout clairement de vous. C'est quelqu'un qui vous attend même plus. Si ça se trouve, cette personne, excusez-moi d'être cash, mais c'est quelqu'un qui se souvient même pas de vous. Moi, pour moi, ça, c'est minable. C'est minable. Alors, mais bon, maintenant, c'est devenu banal. Et si on n'est pas d'accord, ou qu'on montre son caractère ou son tempérament, on est taxé de pervers narcissique, alors que ça veut rien dire. Quand on s'énerve, on a tous du caractère dans toute situation. On peut avoir ben, nos nerfs qui débordent, 0101 au timer. On peut, voilà, dire des choses sur le coup de la colère qui sont exagérées, mais ça ne veut pas dire qu'on est un pervers narcissique. Ça, à chaque fois, je le dis le plus souvent que je peux parce que je trouve ça abject et dégueulasse. Quand on se dispute, qu'on se fâche, on a les réactions qu'on a, véhémence, voilà, sous le coup de la colère, bah oui, on peut dire des choses. Moi, je me rappelle quand j'étais plus petite, je voyais des histoires où même ma mère me racontait des choses. Il y en a même qui se lançaient des assiettes à la tête. Mais j'ai jamais entendu parler de pervers narcissiques. Vous voyez? Me dire, oh, ils se sont disputés, mais tu te rends compte, ils se sont envoyés les assiettes à la tête. Il y en avait même des gens qui en riaient. Parce qu'après, ils se sont réconciliés. Mais il y en a qui sont comme ça, qui sont sanguins. Bon, envoyer des assiettes à la tête, c'est pas vraiment, c'est plutôt se casser des assiettes dans la maison, quoi. C'est pas à la figure de l'autre, hein, on s'entend bien, hein. Mais voilà, surtout quand c'est le mari ou la femme qui raconte ça et après elle se met à rigoler, ils ont dépassé ça, voilà, ils se sont disputés, ils se sont réconciliés. On n'en faisait pas tout un... Voilà. Maintenant, il y a ça, ça y est, t'es un pervers narcissique. Alors pire, s'il y a quelqu'un qui lance une assiette et qui la casse, mon Dieu, mais c'est un serial killer dans ce cas alors. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est trop. Et ça, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont tué beaucoup de couples. Quand les couples sont en distance, au lieu de... Beaucoup font ça, au lieu de chercher à communiquer ou de réfléchir sur la situation pour réparer ce qui peut être réparable, parce que souvent c'est pour des broutilles, il y a des bêtises. Non, on a des personnes qui scrollent sans arrêt sur les réseaux sociaux pour regarder des débilités qui leur montent le cerveau, sans compter des citations qui sont anti-homme, anti-femme. Alors ça, je supporte pas. De monter les gens les uns contre les autres, c'est abject, c'est stupide. Je supporte pas ça. On a tous notre caractère, euh, on a tous notre vécu, nos blessures, on apprend à vivre avec. La personne avec qui l'on vit, c'est normal, parce que c'est une personne avec qui il y aura des conflits, puisque c'est la personne avec qui l'on passe le plus de temps. Bon, malgré que mathématiquement, le lieu sur lequel on passe le plus de temps, c'est notre lieu de travail. Mais bon, en second plan, c'est la maison. Et pour ceux qui ne sont pas célibataires, c'est avec notre conjoint, notre conjointe. Donc il est normal qu'il y a friction. Voilà, excusez-moi, sinon je vais continuer à pousser mon coup de gueule. Je suis désolée. Mais là, c'est quelqu'un qui vous a ghosté et qui veut vous demander pardon. C'est quelqu'un qui vous sent fatigué, lassé, et c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparé. Le fait aussi de vous voir... Ah, excusez-moi, j'ai un autre message qui arrive. C'est quelqu'un qui vous a laissé alors que vous étiez en grande fatigue. C'est quelqu'un qui vous a laissé quand vous étiez au plus bas. Et c'est abominable. Oui, séparation. La séparation a été actée au moment où vous étiez le plus fragile, fatigué, lassé, sous l'effort de la situation. Au moment où vous devez rassembler vos énergies pour faire face, c'est à ce moment-là que cette personne a choisi de vous dire c'est fini. Au lieu
Là, c'est quelqu'un qui va se prendre un karma parce que au lieu de réagir face à cette situation de fatalité qui vous tombait dessus, au lieu d'être dans la loyauté, d'être dévoué, de vous soutenir tout simplement, c'est quelqu'un qui a choisi de vous dissimuler des choses, de vous montrer son vrai visage en fait, manipulateur, piégeux, dissimulateur ou dissimulatrice. Vous voyez comment ça vous parle, homme ou femme, hein. Ça s'applique dans les deux genres, hein. Et là, on est sur quelqu'un, vous avez vu le vrai visage de cette personne, que cette personne était fausse, à ce moment-là. Vous avez vu que c'était quelqu'un qui vous jouait de la flûte, avec la minauderie et la sérénade, là. Et quand je pose l'intention sur vous, sur cette carte, on me montre une petite fée qui essaye de garder le sourire, de garder espoir, malgré que ça a été très dur pour vous avec le courage et la témérité. Vous n'avez rien lâché. Et c'est pour ça que vous récoltez. Alors, je vais vous dire, elle est très, cette guidance, elle parle beaucoup, hein. Excusez-moi, ça me sèche la gorge. Alors, en fait, alors ça a été horrible, hein, parce qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas bien. Même votre équilibre est perturbé. Elle risque d'être longue, cette guidance. Mais bon, il y en a qui aiment. On vous parle d'abondance et de récolte parce que quelque part, ce qui vous est tombé dessus, là, par rapport à cette personne, sous l'épreuve, ça vous mène à une abondance. C'est pour un bien, en fait, ce mal. Vous avez vu le vrai visage de cette personne. Ça aurait pas été là, ça aurait été plus tard, et peut-être ça aurait été trop tard. Avec la zone grise, on me montre des cheveux gris. Vous voyez comment ça vous parle? C'est peut-être quelqu'un qui commence à avoir les tempes grises. On me montre quelqu'un qui a du ventre aussi. Ok, expertise. On peut me montrer quelqu'un qui travaille peut-être dans les assurances ou expert comptable. Ou c'est peut-être quelqu'un qui doit faire une expertise médicale par rapport à une impuissance. Vous voyez comment ça vous parle, hein? Je dis ce qui me vient, hein. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a une éclipse qui arrive. C'est pour ça les énergies. C'est pour ça que je suis très connectée. Ça vous perturbe, ça perturbe votre alimentation, votre comportement, cette situation aussi, hein. Mais attention, hein, cette situation d'impuissance là que subit cette personne, ça le perturbe aussi, hein. Mais c'est pas vous, puisque c'est quelqu'un qui vous a bloqué et ignoré. Mais c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon quand même, hein. On va voir pourquoi. Une personne comme ça, elle aurait un cerveau. Ah, j'ai pas pris la carte du milieu, excusez-moi. J'étais sur l'autre jeu. Pour l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ou pour cette personne, puisqu'on est sur l'autre jeu. Voilà. Mais c'est ça. La preuve, l'inattendu, le signe. Eh oui, ça vous est tombé sur la figure, pour pas dire un autre mot. Vous vous y attendez pas au ghosting. Voilà. Vous vous attendiez pas à la réaction de cette personne. Ça vous a choqué, hein. C'est pour vous montrer son vrai visage. Comme je le dis souvent, l'univers a une drôle de manière de nous montrer les choses, mais c'est pas forcément tombé au mauvais mouvement, puisque vous étiez vulnérable à ce moment-là. Et c'est là que l'univers a choisi de vous montrer la vraie face de cette personne. Parce que ce qui s'est passé là, ça a été pour vous un déclic. C'est quelqu'un vraiment de, excusez-moi, de dégueulasse. Excusez-moi, hein, de dire ça, mais oh, c'est facile après de demander pardon, hein. Excusez-moi, hein. Vous montre les cartes, mais vous voyez, là, on a, pardon, excusez la luminosité, décidément, on a la manipulation, hein, quelqu'un qui vous a maintenu, là on nous parle de piège, mais ça peut être sous emprise, hein, parce que peut-être, on peut être sur un manipulateur émotionnel, hein, on n'est pas forcément sur un pervers narcissique, hein. Mais vous savez, les perturbateurs émotionnels, excusez-moi, et les manipulateurs, oui, remarque, c'est perturbateur aussi pour votre équilibre, hein. Les manipulateurs émotionnels, c'est beaucoup plus répandu que les pervers narcissiques. Parce qu'en fait, c'est des personnes qui se servent de vous pour avoir certaines choses.
de l'affection, un toit, être gâté, avoir des cadeaux, voilà, ou peut-être vous lui donner de l'argent, 0, 1, 10 quand je vous dis ça. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis à distance, qui vous a ignoré, et après c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous et vous demander pardon. Cette personne en a besoin aussi pour se libérer d'un poids. C'est facile, hein. Après vous avoir ghosté et jeté comme un déchet, c'est quelqu'un qui revient, qui veut vous demander pardon. C'est un peu facile. Et ça prouve surtout bah, que c'est quelqu'un qui vous aime pas. Excusez-moi hein, d'être direct, mais ça montre que c'est quelqu'un qui tient pas à vous. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'univers vous a montré le vrai visage de cette personne au moment où il fallait pas, mais quelque part c'est un mal pour un bien parce que pour que vous vous ouvriez les yeux, bah oui, c'était à ce moment-là qu'il fallait que ça arrive. Parce que peut-être qu'à un autre moment, dans une autre situation, vous aurez peut-être trouvé des excuses de cette personne. Vous voyez? Là, ça s'est fait vraiment au moment où il y a l'arcade sans nom, hein. C'est une fin de cycle, ça peut être la fin de quelque chose, ou on voit que on nous parle d'une épreuve qui vous a demandé beaucoup de courage, quelque chose de dur, imposé par le destin, donc c'est brutal. Moi, je vois un décès, un accident, vraiment quelque chose de... ou une maladie très lourde, vous voyez, ce genre de choses, cancer, ou vraiment quelque chose de... ou ceux qui perdent des enfants, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment de tragique, voilà. L'association de ces deux cartes, c'est très lourd. Et c'est ce moment-là que cette personne, elle a choisi pour ciao. Bah, je dis pas, mais j'en pense pas moins. Excusez-moi, je trouve ça répugnant comme comportement. Ah là, je sais qu'il y a certains de mes abonnés qui vont aimer, hein. Vous aimez bien quand je pousse mes petits coups de gueule. Mais c'est normal. Moi, je trouve ça répugnant. Et je suis pas la seule, mais moi, je le dis. Beaucoup de personnes n'aiment pas les personnes franches. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont comme moi sont célibataires. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on est des personnes, voilà, au contraire, hein. Enfin, allez, on continue. Et voilà, la justice va tomber parce que c'est quelqu'un qui vous a ghosté. Voilà, c'est quelqu'un qui va se manger une foudre. Une justice divine même, qu'est-ce que je dis, c'est pire. Voilà. On peut même me parler de plainte, hein, pour certains, c'est possible aussi si vous avez, si c'est quelque chose de qui entame, oui, qui touche sa responsabilité. On dit que vous êtes protégé par rapport à cette personne. Il y a peut-être une mesure d'éloignement. C'est peut-être on peut me parler de personnes qui peuvent être brutales aussi. Prenez ce qui résonne en vous, hein. Mais là, la justice, elle a plusieurs sens. Donc, dans ce genre de situation, c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté en étant brutal. Vous avez peut-être déposé une main courante, une plainte. Vous avez peut-être demandé une mesure d'éloignement. C'est peut-être quelqu'un qui a été brutal, qui a dit des choses, qui a eu des témoins. Vous voyez, il y a plein de choses qui me viennent. Avec la distance, on peut me dire aussi, c'est quelqu'un, oui, on peut parler de mesure d'éloignement. C'est quelqu'un qu'on tient à distance de vous. On peut même me dire avec la libération en bas, c'est peut-être quelqu'un même qui est incarcéré à l'heure actuelle ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dissimulé aussi des actions qui n'étaient pas nettes. Ah, la canalisation, elle est forte ce soir. Waouh. Hmm. Ça peut être financier, parce qu'on nous parle d'abondance, de récolte, de pépettes. Moi, on me parle de ça avec ça. Euh, pour le reste, pour d'autres personnes, si c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça, c'est quelqu'un qui va se manger une justice divine, hein, carrément. Parce que ce comportement-là, de toute façon, dans les deux cas, c'est dégueulasse, hein. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Alors quand je bute sur des mots, excusez-moi, hein, c'est la canalisation, hein, parce que ça vient vite et ça m'embrouille. Alors comme je canalise à l'envers, qu'il faut que je remette les mots dans l'ordre, ça me fait buter sur des mots et Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Excusez-moi, c'est parce que là on parle de vous. On me dit que vous êtes une personne bienveillante, respectueuse, fidèle. Vous avez chouchouté cette personne, hein.
Alors bien sûr, il y a pu avoir des conflits, des disputes, hein, c'est normal, hein, mais vous êtes une personne bienveillante, vous êtes une personne fidèle et respectueuse, on me dit. Et c'est quelqu'un qui vous a fait ça. Ah ben je comprends mieux pourquoi. Et puis ça va lui venir sur la tronche au moment où ce sera inattendu, hein. Avec cette carte, on me le dit, et ça va vous donner encore une preuve parce que vous allez le savoir. C'est quelqu'un qui va se manger une justice divine. Ça peut être des problèmes de santé à répétition, la perte d'un travail, problème de... Ça peut être aussi non seulement cette personne, mais ça peut être aussi l'entourage qui va avec, hein. En général, quand ça tombe, ça touche aussi les personnes qui ont été autour. Je vous dis souvent dans des guidances où il y a des énergies tierces, ou même mes consoeurs, hein, il y a souvent le karma qui tombe et on vous dit souvent aussi que dans la foulée, les énergies tierces, elles récoltent aussi, hein. Voilà. Tu fais du mal, tu récoltes ce que tu sèmes, c'est normal. Ça peut être aussi les personnes autour. Donc, si ça vous intéresse, que vous avez toujours des nouvelles de cette personne, que vous n'en avez pas, mais que vous avez vent par personne interposée, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, même si vous avez envie d'espionner cette personne sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Parmi les personnes qui me consultent, je sais que vous êtes nombreux à pas faire des faux comptes, hein. C'est pas la peine de le cacher, tout le monde le sait. Donc, tout le monde le fait. Alors, pour voir ce que l'autre fait. Donc, à ce moment-là, ça c'est plus la peine de bloquer, hein, parce que tout le monde s'espionne après avec des faux comptes. Donc, puis en plus, c'est tellement facile à les voir. Mais là, vous allez le savoir de toute façon, c'est quelqu'un qui va avoir tuile sur tuile. Alors ça peut être des petits trucs du quotidien, associés à des problèmes de santé, par exemple, je sais pas moi, une cafetière qui tombe en panne, une panne dans la foulée, c'est quelqu'un qui peut avoir une panne de son chauffe-eau, qui a plus d'eau chaude, vous voyez, des trucs comme ça, ou qui a plus d'électricité, alors que sa facture a été payée, vous voyez, plein de problèmes de santé par-dessus à répétition, qui devraient s'arranger mais ne s'arrangent pas, au pire ça s'aggrave, ou alors un problème de santé avancé, mais qui lui tombe dessus alors que cette personne allait bien avant. Et les proches, pareil, des soucis, voilà. Ça peut être aussi quelque chose de juridique qui devait pas, enfin qui devait être moindre et finalement la sanction reçue est beaucoup plus lourde que le problème initial, vous voyez, des trucs comme ça. Après, je peux continuer, hein, ça peut aller loin, hein, mais refus de prêt, enfin bref, plein de problèmes. Là, c'est quelqu'un qui va avoir une succession de soucis sur la figure. Ouais, bah, bon courage. Ah, bah, c'est ta faute, hein. Homme ou femme, c'est pareil, hein. Moi, je fais pas de féminisme. Je suis impartiale. Voilà, la preuve de quoi? Vous allez avoir la preuve de quoi? Je vous le donne en mille. Voilà. Trahison, déception, secret. On l'a vu en bas, hein, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a dissimulé des choses. Voilà. Avec le piège, on me fait pas sentir quelqu'un de piégeux, de manipulateur. Non, on me montre comme le secret. Voilà, vous voyez? On me montre cette version-là. C'est-à-dire quelqu'un qui vous a dissimulé des choses pour pas que vous vous en rendiez compte, parce que c'est quelqu'un qui sait que comme vous êtes une personne loyale, fidèle, là on me le montre, hein, bienveillante, respectueuse, donc droite, homme ou femme, hein. C'est quelqu'un qui sait que si vous aviez su ça, vous l'aurez envoyé sur les roses, ou plutôt dans les orties. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui vous a dissimulé des choses, qui vous a manipulé, à petite ou grande échelle, hein, ça dépend de votre histoire, bien sûr. Et là, ben, la preuve, le signe inattendu, c'est son comportement. Ce que cette personne vous a fait, son ghostage, son abandon, de vous avoir laissé un moment où vous étiez dans l'effort, dans la fatigue, la lassitude de ce qui vous tombait dessus, alors qu'il fallait faire preuve de courage et de témérité, de ne rien lâcher. C'est quelqu'un qui vous a, en plus vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui vous a joué de la flûte parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été dévoué, loyal et sincère à ce moment-là. C'est quelqu'un qui vous a dit ciao, bye bye. Quelque part, c'est quelqu'un en plus qui s'est senti libéré de ça, de partir. Répugnant, c'est répugnant. C'est quelqu'un qui vous a montré de l'ignorance par rapport à votre souffrance. Je ne veux pas dire de gros mots, je serai censurée, mais c'est à vomir. Excusez-moi, hein. Là, vous voyez la preuve.
l'inattendu que vous avez eu, ça vous montre que c'est quelqu'un de traître, qui vous a déçu et qui vous a caché des choses. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est un caca de chien, cette personne. Excusez-moi pour pas dire le mot de Cambronne. Excusez-moi, hein. Ah non, c'était là, pardon, puisque l'autre, je l'ai prise. C'est vrai que là, il y en a eu deux qui sont tombés tout à l'heure. J'espère que je serai pas censurée, parce que... Mais là, je peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Pour ceux qui me connaissaient depuis mes débuts, vous savez que j'ai ma licence de droit, donc l'injustice, je la supporte pas. C'est épidermique, je peux pas. Ça me fout les boutons. Ça, je peux pas. Et il y a des belles âmes qui vont poser des questions. Comment ça se fait que vous êtes du droit, vous venez du droit et vous avez échoué dans la spiritualité? Ben, depuis toute petite, c'est dans ma famille. J'avais déjà ça, ce don-là. Mais ma mère en avait peur, elle voulait pas parce qu'elle aussi, dans la famille, on est comme ça. Et du coup, elle voulait pas que je m'y intéresse. Après, quand on a des dons comme ça qu'on ignore, dans notre vie de tous les jours, à notre âge adulte, ça nous rattrape de diverses manières. Et moi, ça m'a rattrapé et ça m'a fait changer du tout au tout. Mais ça n'empêche pas que je ne supporte pas l'injustice. Eh oui. Alors là, on me dit clairement que c'est quelqu'un qui sait qui sait que vous savez, en gros, que vous allez apprendre, vous, de votre côté, ce qui tombe sur le dos de cette personne, sur la tronche, enfin, bref, vous adaptez. Mais c'est quelqu'un, alors là, on me dit que c'est quelqu'un qui doit apprendre, ou qui va apprendre. On va voir avec l'évolution du tirage, parce que là, je vais prendre le tarot, hein, parce que je suis obligée. Je vous ai dit que la guidance allait être longue, hein. Dès que j'ai vu la canalisation comme elle est forte, j'ai dit aïe aïe aïe. Là, c'est quelqu'un qui va apprendre, qui va être bien obligé d'apprendre de ses actes. Ah, ça va piquer, là, ça va faire mal. Oh, pff. Bah, voyons. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver. On parle d'une conciliation, d'un pacte de paix. En tout cas, pour vous, on vous parle de bénédictions qui reviennent à vous, parce que vous avez été justement trahi, on vous a montré des signes, et on vous a dit que vous allez récolter, hein, parce que vous êtes quelqu'un qui lâchez rien. Vous êtes quelqu'un aussi qui voyait des signes. Vous savez interpréter les signes. Vous les voyez, vous les ressentez. Malgré que vous êtes perturbé en ce moment, hein. Prenez soin de vous, hein. Prenez plus soin de vous. Parce que là, à l'instant présent, ici, on me montre que vous êtes fatigué encore. Ça vous a usé, ce qui s'est passé. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir. Là, à l'instant présent, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier, là. C'est là. On vous parle de retrouvailles. Vu que c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon comme un lâche, c'est quelqu'un, enfin, au féminin, hein, vous adaptez, hein. Moi, je parle au masculin parce que je suis une féminine, hein. Je n'attaque personne, hein. Je précise parce qu'on sait jamais. On ne va pas tomber. Alors, je vais couper. Ouf! Bah, vous arrêtez d'être gentil, vous. Voilà. Stop, clôture, irrévocabilité. En fait, pour certains, là, vous n'allez pas vouloir du retour de cette personne, de cette conciliation, malgré que cette personne, on me dit qu'elle va être bien obligée d'apprendre de ses erreurs, que vous allez savoir ce qui lui arrive, mais vous allez mettre un stop. Vous n'allez pas vouloir revoir cette personne. Et ça va être irrévocable. Malgré votre bienveillance, c'est quelqu'un qui vous a pas respecté, qui n'a pas été fidèle, qui vous a trahi. Vous y voyez clair aujourd'hui. Là, vous avez bien ouvert les yeux, là. Ah, c'est sûr que là, vous avez même relevé les paupières, vous savez, pour y voir mieux. Flip. Excusez-moi, c'est ironique, hein, mais franchement, c'est oser venir s'excuser quand on a eu un comportement pareil, mais c'est pas possible d'avoir un culot comme ça. Il n'y a pas beaucoup de signes dans l'astrologie qui sont capables de faire des signes comme ça.
Alors, je veux pas faire de favoritisme, mais le Scorpion, non. Grande majorité, le Scorpion vous fait du mal quand vous le trahissez. Parce que quand on aime, le Scorpion, quand il aime, il se coupe les 2 bras, hein. Mais par contre, c'est plutôt, vous le trahissez, vous le voyez plus plutôt. C'est pas quelqu'un qui va revenir: «Coucou, c'est moi, pardon», alors qu'il vous a poignardé dans le dos. Là, c'est vraiment hypocrite. Enfin bref. Je sais pas pourquoi je parle de signe astrologique. Je verrai après dans le tarot. Peut-être qu'on comprendra mieux pourquoi. Voilà, bah, c'est le karma. Son karma, ça va être votre rejet aussi. Ça en fait partie. Voilà. C'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver, qui va vouloir faire la paix. Ah ben vous, vous allez lui dire: «Non». Vous voulez guérir, vous, et vous nettoyez aussi votre, enfin, pas vous, on vous a nettoyé, la fin 2025, là, on vous a nettoyé tout ce qui devait être viré de votre route. C'est une fin de cycle, quoi. On vous a fait un grand nettoyage, là, au niveau karmique. Et du coup, là, vous guérissez. Et pour la suite de l'année, vous allez renaître, hein, parce qu'on repart de zéro, là. En 2026, on repart de zéro, on est sur une année en 10. Donc, on repart de zéro. Ah ben voilà. Cette personne, vous allez lui dire stop. Après, comme nous dit l'énergie principale, réfléchis encore un peu. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous allez peut-être vouloir. On va voir dans le reste de la guidance comment ça va se passer. Mais là, la première ici, première carte me dit que vous n'allez pas vouloir. Après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, hein. Voilà, c'est bien ça, c'est un ex qui revient. Voilà, c'est un ex qui revient. Je prends pas la seconde, hein. C'est dans la main celle-là. Ah, eh oui. Alors pour vous, on me parle d'une énergie féminine. Beauté naturelle, ça va bien avec la bienveillance, le respect, la fidélité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va bien avec. Quelqu'un de très doux, sensible, entier. Et là, on a un ex qui revient. Mais vous voyez cette personne comme un intrus à votre paix, à votre guérison. Une ombre qui perturbe vos énergies. Et c'est cette personne qui va vouloir vous retrouver. Vous, énergie féminine. Et culot. Pardon. Parce que c'est quelqu'un qui va vous dire, j'ai appris de mes erreurs. J'y vois clair. J'ai compris des choses. La connaissance nous parle de ça aussi, hein. J'ai appris, j'ai compris. Parce que c'est quelqu'un qui s'est mangé des foudres, alors ça lui a foutu les pépettes. Il y en a qui sont culottés quand même, il ou elle. Là, pour certains d'entre vous, vous allez dire non au retour d'un ex, hein. On a des énergies féminines. Alors, ça peut être homme ou femme, hein, mais vous adaptez. Mais vous allez dire non. Voilà. Parce que vous vous élevez au niveau spirituel et dans votre vie. Vous êtes dans votre accomplissement, dans votre épanouissement, dans votre élévation. Là, on peut me parler de personnes, vous êtes peut-être, vous avez des signes, peut-être que dans cette année 2025, vous avez commencé à être éveillé à la spiritualité. Et là, vous continuez votre envol ici. Ça fait partie aussi de ce karma qui arrive, vous vous élevez. Après, souvent les personnes qui sont bienveillantes comme ça, on est touché, pardon, par la spiritualité, parce qu'on a une sensibilité, plus que d'autres, comme on appelle souvent les hypersensibles, hyperempathes, etc. Bien sûr, c'est pas des personnes hypocrites, mauvaises comme ça, qui vont s'éveiller à la spiritualité, être en élévation spirituelle, hein, ça c'est certain, hein. Mais par rapport à cette personne, c'est ça, vous allez le voir comme un intrus à votre évolution, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Vous allez lui dire non. En gros, c'est quelqu'un qui va revenir au moment où vous allez être épanoui, hein. C'est ce qu'ils font tous, hein, et toutes. Ah bah vous allez dire non, stop. En gros, ça veut dire tu m'as assez piétiné, il ou elle, rentre chez toi. Oui, voilà. Changement, transformation. Bah oui, c'est quelqu'un qui a évolué. On me dit que c'est quelqu'un qui a changé. Voilà. C'est transformé. C'est quelqu'un qui va venir transformer. Vous n'allez pas le reconnaître. Alors, ça peut être en bien ou en mal, hein. Ça peut être quelqu'un qui a morflé au niveau de la santé aussi, hein. Vous n'allez pas le reconnaître. C'est possible aussi, hein. Parce que vu qu'on voit que c'est quelqu'un qui se mange une justice divine, euh, ça peut être ça. Comme ça peut être quelqu'un qui a changé dans le bon sens. C'est possible aussi, qui a appris de ses erreurs. Oui, ben là, j'entends. On me fait dire ce sera sans vous. Ok. Vous prenez ce qui résonne, hein. Moi, je dis les messages, c'est tout. Par contre, il devrait avoir des éclipses plus souvent. Eh oui, perte, déroute. Voilà. Ça va le perturber, hein, parce que vous, énergie féminine, vous allez dire non. On a la perte sur vous. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui va être complètement désorienté, perturbé, hein, qui va plus savoir quoi faire, ni où se mettre, ni quoi dire, parce que vous allez dire, vous allez le. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous perdre ici, hein. Voilà. On me dit clairement, c'est quelqu'un qui va vous perdre, vous, énergie féminine. Voilà. C'est quelqu'un qui vous perd. Ah bah, vous avez qu'à réfléchir avant. Pardon. Excusez-moi. Alors, je suis pas méchante, hein, pas du tout, hein, mais là, c'est des situations qui me... Quand on est avec quelqu'un, justement, c'est ça le but d'un couple, c'est se soutenir, aller main dans la main. Euh, Quand on est en couple avec quelqu'un, on n'est pas 1 plus 1. On est un couple, une unité. On affronte les problèmes ensemble, on se soutient ensemble. C'est pas l'un qui soutient plus que l'autre. Non, c'est pas une béquille. Et là, on est clairement sur quelqu'un qui vous a envoyé sur les roses parce que vous étiez dans une épreuve très difficile, apparemment. Eh ben, cette personne, j'allais dire, elle n'a pas voulu être votre béquille. Mais quand on aime, on n'est pas la béquille de l'autre. C'est normal. Eh ben, cette personne, elle n'a pas voulu être normale. Elle a décidé de vous laisser tomber de la manière la plus lâche qui soit, parce qu'on nous parle d'ignorance, de distance et de ghosting. C'est quelqu'un qui s'est non seulement barré, mais en plus, c'est quelqu'un qui vous a bloqué et ignoré dans la foulée. Donc, écoutez, c'est du Zola, là. C'est horrible. Voilà. Ben, de ça, il y a un cadeau qui arrive à vous, hein. Il y a un cadeau, un don, une surprise. Pour certains, ben voilà, cet épanouissement ou cette élévation au niveau spirituel, vous allez avoir des capacités qui vont ben, renaître en vous ou remonter à la surface. Et ça va être une surprise pour vous. Vous vous y attendez pas, mais ça va être une bonne surprise, ce don. Vous êtes sur votre chemin d'élévation spirituelle, là, pour certains, hein, d'entre vous. Après, si c'est pas ça, vous interprétez, enfin, vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Ça peut être une surprise qui arrive à vous, tout simplement. Alors, c'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va essayer de vous tenter. Attention, hein, on nous parle de tentation, mais on nous parle de flirt aussi, hein. C'est pas, tant que j'ai pas l'amour sincère, moi, je vois pas. Là, je vois pas d'amour sincère, hein. Je vois surtout de la maltraitance sincère. C'est quelqu'un qui va essayer de vous séduire, de vous convaincre que cette personne, elle a changé, que par tous les moyens qu'il aura, il ou elle a à sa possession, pardon. Donc, la séduction, la tentation. C'est quelqu'un qui va être dans la séduction, ouais. C'est quelqu'un qui va vous draguer à mort, quand si ça se trouve, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, ou qui va vous envoyer des fleurs, qui va venir vous voir sur votre lieu de travail. Si vous ne travaillez pas, ben, c'est quelqu'un qui va venir vous passer devant chez vous régulièrement. C'est quelqu'un qui va trouver des excuses pour vous contacter. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous courtiser, quoi, qui va vous séduire. Ben voyons.
Ouais, mais c'est quelqu'un que ça va c'est quelqu'un qui va se mettre à nu. Alors comme vous allez, c'est quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre, hein, c'est quelqu'un qui va être complètement perturbé de votre refus, c'est quelqu'un qui va se dévoiler, qui va se mettre à nu par rapport à ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'aura pas le choix. C'est quelqu'un aussi ça va le surprendre de vous découvrir d'une façon où cette personne ne s'y attendait pas. Je change de jeu, excusez-moi, j'allais continuer avec celui-là. Qui attendait pas cette personne à vous voir comme ça va être un choc. Ben voilà, on vous parle d'une réussite sur l'hypocrisie et la fourberie, ça va pas marcher. On vous parle d'une victoire, d'un triomphe sur ça. Elle est magnifique d'ailleurs cette carte, hein. Je vous la montre, elle est très belle. Vous allez triompher de la manipulation et de l'hypocrisie. Cette personne n'arrivera pas à vous embobiner. Vous comprenez que c'est quelqu'un de fourbe. Je vais les mettre comme ça parce qu'il n'y a plus de place. Voilà. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui est fourbe, qui est fake. Ça va pas marcher. Donc là, ici, il y en a deux. Je les ai prises exceptionnellement. Quelque part, c'est ça aussi, ce don que vous avez, hein, cette surprise. Le fait de voir à travers les gens. Vous allez voir le masque, en fait, de cette personne. Vous allez voir clair dans son jeu. Vous allez plus vous laisser embobiner comme avant. Ça marchera plus. Parce que vous avez changé. Ah ben, ça va lui faire tout drôle, il ou elle. Ah, voilà. Alors, pour certains, c'est quelqu'un qui va être en dualité, c'est quelqu'un qui va être dans l'incertitude. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va être dans l'inaction. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va jouer un peu le chaud, le froid, c'est-à-dire qui va venir de temps en temps, qui va tâter quand même pour voir si vous êtes disposé ou pas. Et sinon, bah, c'est quelqu'un qui, par la force des choses, qui pourrait s'arrêter. À force c'est quelqu'un qui va se lasser, quoi, en fait, à un moment donné. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui réagira même pas, hein, à votre refus. Donc, vous voyez, vous vous êtes pas trompé, c'est bien du fake, c'est bien de l'hypocrisie. Et oui, voilà. Alors, par contre, là, j'ai encore deux messages, mais c'est pas grave, je les prends, parce que c'est très clair également. Le fait d'avoir pour certains, là, que cette personne va être dans l'inaction, c'est-à-dire vous allez lui dire non, c'est quelqu'un qui va en fait respecter votre choix, qui va vous dire au revoir, quoi. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va insister, mais à un moment donné, c'est quelqu'un qui va se lasser. Excusez-moi, hein, c'est pas positif comme tirage. Sauf pour vous, hein, parce qu'on voit que vous vous développez, hein, vous relevez. C'est pas donné à tout le monde de se relever après une épreuve comme celle-ci, hein. Enfin, pas une, il n'y en a pas qu'une en plus. Euh, Ça vous fait gagner en confiance de voir que vous vous êtes pas trompé, d'être resté justement fidèle à votre intuition. Vous avez vu clair dans ce jeu. Le problème, c'est que ça va vous faire mal. Comme je dis souvent, là je vais vous dire une phrase que je dis souvent moi-même dans ma vie de tous les jours, hein, je dis, j'en ai marre d'avoir raison. Ça m'arrive souvent de dire ça parce que mon intuition, ça fait longtemps que je l'écoute et ça me trompe jamais. Et bien là, c'est ce que je ressens avec cette carte. Parce que pour vous, ça va pas être logique, ça va être incohérent. Vous dites c'est quelqu'un qui vient pour revenir, pour s'excuser, qui me séduit, et quand je lui dis que je veux pas, cette personne n'essaye même pas quelque part de vous retenir, quoi. C'est quelqu'un qui va dire ok, au revoir. En gros, c'est quelqu'un qui va vous faire un remake en plus light de ce qu'il vous a déjà fait, quoi. Ce que cette personne va trouver en arrivant, ça va pas lui convenir, donc il va vous dire au revoir. Parce que vous avez pas besoin de masque, en fait. Et ça va vous faire souffrir. Rebelote. Aïe, aïe, aïe. Ah bah bien sûr. Oh, mon Dieu. Ah oui, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Parce que vous vous méfiez de cette personne, vous vous méfiez de lui ou d'elle, bah vous vous trompez pas parce que c'est quelqu'un d'orgueilleux qui cherche encore à vous tromper. Voilà.
On nous parle de tromperie, de mirage, hein, en gros, vous faire voir des vessies pour des lanternes. On a encore le même oiseau que sur l'autre carte qui parlait de zone grise. Il y était. On montre encore les cheveux gris avec cet oiseau. En tout cas, c'est quelqu'un de très orgueilleux qui vous fait croire, qui vous fait prendre, pardon, des vessies pour des lanternes. Et c'est quelqu'un qui vous trompe. C'est quelqu'un qui vient pour se refoutre encore de vous, en fait. C'est quelqu'un de pas sincère. Alors, son changement, là, c'était bidon, hein. Voilà. Et ça va vous faire mal, malheureusement, encore, hein. Parce que quelque part, vous aurez espéré, malgré que vous saviez quelque part déjà, mais c'est une double confirmation, là, que vous allez avoir en peu de temps, hein. Ah bah. Oh là là, vous m'arrachez le cœur. Pour certains, vous avez prié que cette personne revienne vers vous. Entrevue, rencontre, rendez-vous, prière, vœux et foi. Quelque part, vous croyez à cette histoire et vous aurez voulu que ça marche, que c'est quelqu'un qui regrette vraiment, qui revienne vers vous. Oh, ça vous m'arrachez le cœur. Et vous allez tomber sur quoi? Sur de la manipulation. C'était un test, en fait. L'univers vous a testé. Alors là, on me dit qu'en fait, que vous avez écouté votre intuition, malgré que vous avez rêvé de ce retour. Vous êtes une bonne personne. Vous avez de la générosité, de la compassion et de l'amour, malheureusement pour cette personne hein, qui vous a fait du mal, là. Mais ça me fait mal. J'ai de la peine pour vous, franchement. Pour ceux qui sont comme ça, vous me faites peine. En fait, vous allez vous isoler. Vous allez vous mettre en solitude, en repli, parce que ça va vous faire beaucoup de peine. Donc là, pour certains, vous sortez peut-être d'une dépression, vous êtes encore dedans. C'est quelqu'un qui va vous en remettre une couche, mais c'est pas la peine de lui répondre alors. Changer de numéro, c'est mieux. Parce que là, on est sur quelqu'un qui va remettre le couvert et de voir que vous, bah, vous allez dire bah non, parce que ce que tu as fait, machin, ça se fait pas, ou parce que peut-être vous allez espérer que cette personne bah, vous démontre quelque chose, malgré que c'est quelqu'un qui va faire un simulacre de mise à nu, hein, de dévoilement émotionnel, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est orgueilleux et qui cherche qu'à une seule chose, c'est vous tromper, et votre intuition ne vous montrera que cette méfiance, cette crainte que vous aviez, bah, elle était justifiée, parce que c'est quelqu'un qui va encore se barrer. C'est quelqu'un qui va vous laisser encore avec votre souffrance, que vous allez trouver sa réaction complètement illogique et incohérente, mais ça va vous faire de la peine, mais ça va vous confirmer avec certitude que votre ressenti était vrai. Mais vous allez souffrir. Voilà. On nous parle encore de repli. Eh oui, on nous parle d'une énergie masculine. Je suis désolée pour ces messieurs qui me regardaient, excusez-moi. Mais là, on nous parle d'un amant. De quelqu'un, pourtant c'est quelqu'un qui vous admirait, on peut me dire, hein. Quelqu'un qui avait un béguin pour vous, oui, mais c'est quelqu'un d'orgueilleux, de trompeur. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies. Quelqu'un de faux, quoi. Oui, on est sur un manipulateur émotionnel parce que comme c'est quelqu'un, vous n'allez pas répondre par la validation à ce qu'il vous sollicite, c'est quelqu'un qui va repartir. Voilà. Le pervers narcissique, lui, serait revenu pour finir le travail, pour vous démolir, hein. Le pervers narcissique, il s'en fout que vous disiez oui ou non, hein. C'est quelqu'un qui vous harcèle, qui raye votre voiture, qui casse votre porte, qui détruit votre boîte aux lettres, qui vole votre courrier, enfin bref, toutes les horreurs inimaginables. Mais là, on est sur quelqu'un qui voulait quelque chose et qui l'a pas eu et qui s'en va parce qu'il a plus. Voilà, il ne peut pas l'avoir, donc il s'en va. On n'est plus sur un manipulateur émotionnel. Et voilà, instabilité, anxiété, voilà. Alors on me parle de ça pour vous, mais on me dit aussi pour cette personne, c'est quelqu'un d'instable dans sa tête. On peut parler aussi de surmenage par rapport à vous. Pour certains, vous allez vous réfugier dans le travail. C'est un mal pour un bien. Pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler de leur domicile, eh ben, ça vous fera voir du monde, ça va vous sociabiliser un peu. Mais on nous parle d'instabilité émotionnelle et d'anxiété. Pour d'autres, on peut me dire que c'est cette personne qui est instable aussi, hein. Bon, ben, pour faire ça, bien sûr,
La carte, je la sors plutôt pour vous, hein, parce que c'est évident que cette personne, elle n'est pas claire. Aïe, aïe, aïe. Vous allez être dans le manque. Vous êtes aveuglé encore par les sentiments que vous avez par rapport à cette personne. Et pourtant, il vous a fait souffrir. C'est quelqu'un qui vous a négligé et vous êtes quand même dans le manque. Ça passera avec le temps. C'est pas évident, hein, c'est long. Oui, optimisme, détermination et volonté. Vous allez vous relever. Alléluia. Parce que vous êtes quelqu'un qui priez, vous avez la foi, vous allez demander justement qu'on vous aide. Priez votre ange gardien, le Seigneur, enfin le divin, Dieu. N'hésitez pas, demandez de l'aide. Parce que malgré votre souffrance, on voit bien comment elle est cette personne. Regardez, elle pleure même du sang tellement qu'elle a mal, tellement qu'elle est dans la douleur. Mais parce que les sentiments, voilà. Après, on ne parle pas de dépendance affective, hein. Souvent, on peut aimer sincèrement une personne qui nous fait croire des choses fausses. C'est pas forcément de la dépendance affective, hein. C'est vos sentiments qui sont sincères. Le temps que les sentiments s'en aillent, ah bah, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé. Et voilà pourquoi cette personne va être dans l'instabilité et qui va être très anxieux. Ah bah, c'est la suite du karma qui tombe. Voilà. C'est quelqu'un qui a rien compris, hein. 0101 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui a rien compris. C'est quelqu'un qui va être touché dans sa santé, qui va avoir la nécessité peut-être de voir un spécialiste et qui va être impacté aussi dans ses finances. En gros, c'est quelqu'un qui n'a rien compris de la loi divine qui lui est tombée dessus. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui a recommencé. Alors là, on me dit que dans un futur relativement proche, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez recevoir un message ou une lettre. C'est sûrement pour vous dire que cette personne est dans la merde. Et vous allez être encore dans l'écoute. Vous allez analyser la situation. Pitié. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît, parce que là, vous retrouvez votre optimisme, d'accord, votre volonté sûrement de vivre, de vous relever, mais vous allez être quand même à l'écoute de cette personne. Alors oui, ça n'engage à rien, mais avec on voit la douleur que cette personne vous a faite, non, il vaut mieux couper les ponts, c'est mieux. Ah, que je continue là, mon Dieu. Excusez-moi, j'ai pas changé de paquet. Vous me perturbez. On est sûrement sur des signes d'eau là, parce que vous êtes trop sensible, c'est pas possible ça. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous troubler. C'est quelqu'un qui va vous troubler. On peut me dire que c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé par rapport à une addiction. C'est quelqu'un qui va être complètement dans le flou. Ça va être le bordel dans sa vie. Ah bah, on récolte, hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous a remis une couche. Alors bien sûr, ça retombe. Finalement, la guidance est déjà assez longue. Je ne vais pas prendre le tarot, hein. Je vais continuer sur celle-ci. C'est déjà très précis, hein. Voilà. Alors, dans ce courrier, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est complètement détaché et qui se désintéresse de vous. C'est quelqu'un qui est démotivé par rapport à sa vie. On nous parle du retour de quelqu'un en dos de deck. C'est cette personne qui va revenir, encore une fois. Et on me la remet dans la main. Voilà. Retour, ex, mea culpa, excuse. Donc vous allez voir, mais là c'est pas dans le même sens. C'est quelqu'un qui va être complètement dans le détachement et qui ne s'excusera pas. C'est quelqu'un qui va être autocentré, qui va parler que de ses problèmes. Ah ben vous lâchez prise. Merci mon Dieu. Pardon. Excusez-moi. Ah, je suis très cash ce soir. Vous allez lâcher prise, vous allez prendre les choses avec beaucoup de calme, vous allez respirer et vous allez lâcher prise.
Pour certains, ça peut être... Mais moi, on me dit que c'est quelqu'un qui est complètement désintéressé, donc pas d'excuses. Mais pour d'autres, on peut me dire que c'est quelqu'un qui peut être complètement démotivé de la vie et qui va s'excuser. Dans les deux cas, vous lâchez prise. Voilà. Bah oui, parce que vous voulez la paix, vous. Voilà. Ouf. Waouh. Là, je suis face quand même à des personnes assez... je sais pas si je dois vous le dire. Pour certains, ça va vous faire plaisir de voir que cette personne va si mal. C'est pas moi, hein, c'est la carte. Hein. C'est marqué que ça va vous faire plaisir, oui. Sourire, joie, bonheur. Alors, on ne souhaite pas le mal, hein, mais c'est pas bien. Mais je comprends, je peux comprendre. Selon ce que vous avez vécu, je peux comprendre. Mais c'est pas, ça se fait pas. Voilà, ben, c'est ça la grâce divine. Vous récoltez. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est la fin du tirage ici, on me dit, hein, c'est le glas. Abondance, oui, récolte. Récolte, gratitude, grâce divine. Vous récoltez. Là, en fait, l'univers vous rend justice. Tout simplement. Bien, vous récoltez. Voilà. Ok, bon. Alors, on est sur le sentimental, ok, mais c'est pas un sentimental qui est très agréable ce soir. Je suis désolée. Je les laisse là. Je vais prendre l'oracle des vies antérieures pour vous. Vous allez quand même lâcher prise, hein, mais ça va être dur. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va... Là, on me dit clairement que c'est quelqu'un qui se prend un karma. Hein, on ne me raconte rien de plus. C'est quelqu'un qui se prend un karma. On m'a bien détaillé comment. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui vous a fait énormément souffrir, d'après ce que j'ai pu voir déjà. C'est pour ça qu'on disait en énergie principale, réfléchissez encore un peu avant de répondre à l'affirmative aux sollicitations de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui va essayer de vous rembobiner encore une fois. Et c'est quelqu'un qui va avoir succession d'ennui sur ennui. Vous allez le savoir. Mais c'est quelqu'un qui va vous montrer tellement de désintérêt. C'est pas quelqu'un qui va vous dire excuse-moi. Pour certains d'entre vous, hein, parce que j'ai eu deux messages avec l'autre carte. Soit c'est quelqu'un qui va s'excuser, mais vous allez voir que c'est par intérêt. Et pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un qui va complètement se désintéresser. Pour ceux qui vont vous demander pardon, ce sera plutôt un désintérêt de la vie, une démotivation, quelqu'un qui travaillera plus, qui sera comme en dépression, vous voyez, qui sera complètement détaché. Pour d'autres, c'est quelqu'un plutôt qui va être désintéressé et complètement détaché par rapport à vous, au fait que cette personne ne s'excusera pas. De toute façon, dans les deux cas, vous lâchez prise. On peut me parler aussi d'accalmie, peut-être pour certains, pour ceux qui s'excusent. Vous allez prendre les choses avec du calme, mais on ne me parle pas de retour. On nous parle d'une mère autoritaire. Prenez ce qui résonne en vous, hein, pour les messages des vies antérieures. Alors, vu que cette vidéo fait 1 heure, elle va être longue à télécharger, donc je pense que ça sera un peu tard. Je suis désolée par avance, excusez-moi. Hein. On nous parle d'écriture, de scribe. Alors, si vous avez la fibre, écrivain ou écrivaine, c'est sûrement un reliquat de vos vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour mes belles âmes? Oui, vous avez la fibre artistique. Et vous êtes une personne spirituelle également. J'aime bien vos énergies. Vous êtes une vieille âme. J'aime bien. À part la mère autoritaire, mais... Après, on peut nous parler d'une personne qui exerce dans l'autorité. Mais je le sens pour son caractère à elle. On me parle d'une vie maritale avec quelqu'un. On nous parle d'origine gréco-romaine pour vous ou cette personne. C'est peut-être un pays, un voyage de noces ou autre. On nous parle d'une situation financière stable à aisée. Ok.
Pour certains, c'était un vœu pour vous de vous marier. C'est très joli. Vous avez la confiance et la foi. Vous avez peur de finir seul, peut-être moine ou nonne, parce que votre vie amoureuse était très importante pour vous. C'est très joli, ces fleurs bleues, hein, c'est très joli comme énergie. J'allais dire, vous me ressemblez un peu, c'est mignon, c'est touchant. J'aime bien vos énergies. Oh, d'accord. Alors, par contre, c'était pas aussi gai que vous l'auriez espéré. C'est bizarre, on me montre quelqu'un qui est enfermé dans une cabine de bateau. C'est quelqu'un qui était assez dur, cet époux. Parce que je pense pas que c'est la femme qui a enfermé son mari, hein. Là, on me montre quelqu'un qui vous enferme dans un bateau. C'est quelqu'un qui voulait pas que vous montiez sur le pont. 0,10 quand je vous dis ça. Ah bah, c'est agréable de faire le voyage comme ça en croisière et de rester dans la cabine. Ou dans la suite, c'est pareil. On va pas sur un navire hein, pour rester enfermé. Et voilà, un monde en partagé. Oh, quelle horreur. Je suis désolée, moi qui mets vos énergies. Par contre, votre vie de couple, j'aimais pas. J'aime pas. Je suis désolée pour vous. Vous n'avez pas été heureuse ou heureux en amour. Vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse, en plus d'avoir un don pour l'écriture. Est-ce qu'il y a encore un autre message? On me dit aussi avec la vie amoureuse, c'est pas vous qui avez peur de finir moine ou nonne. Pour certains, oui, vous n'aurez pas voulu. Vous espériez, vous voulez pas rester seul, on me dit. Vous avez fait le vœu d'avoir une vie amoureuse, sentimentale, de se marier, Mais pour certains, on me dit aussi qu'il y a un double message dans cette carte, c'est qu'avec la suite du tirage, c'est que c'est quelqu'un qui vous a fait vivre comme une nonne. Pas de sortie, on me dit pas de plaisir de la table, donc pas de restaurant, de choses comme ça. Et pourtant, la situation financière, hein, on peut pas dire que ça vous manquait. Ça vous manquait pas. On me parle de quelqu'un de stable à aisé, on me dit. Et en plus, il y avait un enfant. Vous aviez un bébé. Ok. Ouf. Ok. Alors, on me parle d'une grande sagesse et d'une transmission religieuse par rapport à cet enfant. Mais il y a eu un conflit là, entre la vie communautaire et une guerre. Donc là, vous étiez... on peut me dire que vous avez connu l'effondrement d'une ville, ou une bataille dans une ville. On me montre la guerre de 45. Oui, ça vous faisait peur, vous avez eu peur. Vous avez eu peur. Voilà, c'est normal, je comprends. Ça doit être terrible. Oui, on me montre des casques allemands. Je sais pas pourquoi on me dit noyade avec cette carte. Pourquoi? Ah, je comprends pas le message, excusez-moi. On me dit que vous devez vous demander pardon mutuellement. Il y a un pardon mutuel ici, mais là, je comprends pas la carte de la mer. Oh mon Dieu. Votre époux, là, pour ceux qui étaient, pour les vies antérieures, ici, on me montre quelqu'un. On m'a montré la carte de l'Atlantide, mais on m'a dit noyade avec cette carte. C'est quelqu'un qui est décédé en mer. Ouf, excusez-moi, c'est... Waouh. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Non, il n'y a plus de message. C'était assez triste, J'aime bien vos énergies, mais vous avez eu une vie triste. Alors, pour ceux que ça concerne et que vous vouliez pousser un peu plus votre vie antérieure, je vous conseille de faire des méditations guidées ou de faire un travail personnel par vous-même. Méfiez-vous si vous voulez passer directement par un professionnel. Il y a beaucoup de charlatanisme, donc allez-y doucement. N'hésitez pas à demander des avis autour de vous, même sur Internet, regardez.
Alors, pour les belles âmes qui me regardent. Alors, avenir sentimental cette fois, s'il vous plaît. Ce qui va arriver. Vous méritez l'amour. Oui, on a vu que vous étiez une belle âme, hein, vous êtes digne d'être aimé, vous avez une belle personnalité. Il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ah, merci mon Dieu. D'accord. Il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques. Ah bah c'est bien, tant mieux. Je vous le souhaite. Oui, après la séparation, vous allez avoir comme une période de lune de miel. Alors là, je ne le sens pas quand vous allez être avec la nouvelle personne. C'est comme pour vous retrouver vous-même. Vous voyez, vous allez avoir besoin d'un temps de rester seul et pour vous retrouver et prendre le temps surtout de retrouver l'estime et l'amour de vous-même. Parce que là, il y a la séparation. C'est après cette personne que vous avez. Voilà, vous voyez, aimez-vous d'abord. C'est ça. Il faut que vous, vous appreniez à vous aimer, à soigner vos énergies, votre personne, et ça arrivera très bientôt après ça. Donc là, on a l'arrivée de quelqu'un, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un. Eh ben, vous faites bien de lâcher prise. Alors, c'est un amour qui est douloureux. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous faire retrouver, on me dit, vos 15 ans ici, hein. Il y aura ce côté espiègle, léger, des premiers amours de jeunesse. C'est très joli. C'est une belle énergie ici que je ressens. Ouh, vous m'agressez. Il y en a trop, j'en prends pas. Ça, rigoler ou quoi? Pardon. Ce sera un amour véritable et sincère avec cette personne. Mais vous devez faire un effort. Pourquoi vous devez faire un effort? Ah, elle me reste dans la main celle-là. Oh! Est-ce que cette personne, ce sera le bon cette fois? On nous parle de quelqu'un avec qui il y aura une connexion. Alors effectivement, vous devez faire un effort, oui, parce qu'il y aura, on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devrez passer. Parce qu'effectivement, on voit qu'on ne m'a pas parlé de lien hein, dans les oracles précédents. Les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, etc., ce sont des liens dits sacrés, mais qui dit sacré dit souffrant, parce que c'est initiatique. Donc effectivement, vous allez avoir des épreuves. Beaucoup ne sont pas capables de les dépasser, malheureusement. Enfin, beaucoup, pas beaucoup, mais il y en a. Oui, à la coupe, vous voyez, on me dit qu'il y aura beaucoup d'attraction, mais de la réconciliation aussi entre vous. Donc il y aura des épreuves. Donc ces épreuves que je vous ai dit, ben, il y en aura, oui. Mais après, il y aura une réconciliation. Donc vous allez rencontrer la bonne personne. Et il y aura un engagement avec cette personne. Votre vie sentimentale va s'élever à un niveau supérieur. Après ces épreuves, ça va se faire assez rapidement. C'est très bien. Parce que vous aurez pardonné et appris des erreurs du passé aussi également, mais aussi par rapport aux liens que vous allez avoir. Vous allez rencontrer la bonne personne, hein, votre personne de cœur, celle qui vous sera destinée. Aussi, on voit que vous êtes sur votre parcours spirituel, hein, c'est très bien aussi, c'est pour ça aussi. Alors faites attention parce que vous allez avoir beaucoup de vipères hein, autour de vous, hein, les liens d'âme. Plus c'est sacré, plus ça attire les vipères, plus qu'un lien dit classique. Facteur religieux, et vous attirez votre âme sœur, mais vous devez vous libérer avant et retrouver la confiance en vous. Mais on vous parle d'une histoire très passionnelle. Super, je vous le souhaite de tout mon cœur. Après ce que vous avez subi, mon Dieu. Allez, pour les belles âmes, les signes. Je vais essayer d'en prendre deux de plus. Donc, la guidance est longue, mais je voudrais que ça parle au plus grand nombre d'entre vous, s'il vous plaît. On a les vierges, les taureaux, les poissons, les verseaux, les lions, il y en a un peu moins là, donc c'est plus difficile à battre. Les sagittaires. Allez, je vais encore en prendre deux. On a les scorpions et les capricornes. Voilà.
Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, que ça vibre, que c'est une situation que vous avez vécue, euh, que vous avez dépassée, ou que vous connaissez aussi quelqu'un qui est en train de la vivre, ou plutôt de la subir, ou pareil qu'il a vécu, n'hésitez pas à lui à lui partager cette guidance, si c'est quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité et aux guidances. Infinie gratitude au passage pour la chaîne. Et, donc, je disais, pour les signes, si ça vous parle, on revient sur vous. Ça peut aussi correspondre à la période qui est rattachée à l'un de ces signes. Si par exemple votre signe à vous, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou le signe de la personne que vous allez rencontrer ou celle que vous lâchez, qui vous a déjà lâché en premier, si ça sort ou si ça sort pas. Voilà. Par contre, pour les signes, si ça vous parle, ben c'est pareil, hein, mais à l'envers, ça peut être le vôtre ou celle de cette personne. Voilà. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. À force, vous connaissez, hein, je vous le répète tous les soirs. Voilà, alors pour les signes, on a ce soir les taureaux, les poissons, les vierges, les sagittaires, les capricornes, les scorpions, les verseaux et les lions. Je vais vous prendre un petit message conseil. D'habitude, je le fais le matin, mais allez, vu que la guidance est longue, on n'est pas à 2 minutes près. On vous parle d'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante ou confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer et envers toi-même. Là, on vous dit de vraiment vous libérer de cette situation et de devenir autonome. Vous êtes peut-être trop dans le sentimental. Ça prend peut-être une part trop importante dans votre vie. On vous demande de vous centrer sur vous. Est-ce qu'on a un autre? Ah, j'ai vu se tourner. J'ai vu. Ah, elle ne s'est pas retourner après. J'aime pas quand ça fait ça. Des fois, elles se retournent, elles se remettent. Ah ben ouais, elle a dû se tourner. J'aime pas quand ça fait ça. La fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Ah, Cabrel. Cabrel. Cabrel, pardon. Je les confonds. Francis Cabrel, excusez-moi, quand même. Que Cabrel faisait de belle musique aussi. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message, c'est vrai. Profite encore et encore de tout ce qui t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. Là, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, là, ce sera quelqu'un de fidèle. Ça va vous changer parce que l'autre personne, on ne m'a pas parlé d'infidélité, mais en tout cas, au niveau de votre lien, de vos sentiments, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos, qui vous a même poignardé, on me dit, hein. Très belle chanson, je t'aime et je t'aime et je t'aimerai. Magnifique. La méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale, prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Comme nous dit l'énergie principale, réfléchissez encore un peu. C'est ce que vous allez faire, hein. Mais là, réfléchissez bien, hein. Mais on voit que vous avez... Alors, on nous parlait de lâcher prise tout à l'heure par rapport à cette situation, mais écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur, j'allais dire écoutez votre cœur en premier, mais là, on n'est pas vraiment dans de l'amour sincère, donc vous savez que cette personne ne vous aime pas quelque part. Mais c'est dur de lâcher. On ne me montre pas quelqu'un qui a de la dépendance affective, on me montre surtout que vos sentiments à vous étaient sincères, et c'est dur de dire à notre cœur que la personne qu'on aimait était un monstre. Le cœur n'a pas de masque, le cœur sait pas mentir, le cœur aime, c'est tout. Donc le temps que votre cerveau communique à votre cœur, que vous ouvrez les yeux par ce déclic, et ce courrier justement qu'on évoque ici dans cette guidance, ce dernier courrier que cette personne va vous envoyer, va sûrement vous faire part de ses problèmes de santé ou d'argent, ou que cette personne va voir un spécialiste. Alors c'est marrant parce qu'on me parle de rein d'un coup. On me dit peut-être c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un rein, c'est possible aussi. Mais ça va vous ouvrir les yeux en fait. C'est ce message ou cette lettre, je vois plus une lettre écrite, mais c'est ce qui va vous ouvrir les yeux parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qui vous considère pas. Et ça va vous tilter en fait. Ça va être là le glas du détachement, ça va venir de ça. Alors pour vous, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui s'excuse aussi, mais ça peut être des excuses plates, pas sincères, juste pour la forme. Ça aussi, ça se voit, ça se ressent.
Quoi qu'il en soit, ben, c'est un courrier qui va être déterminant pour vous parce que ça va acter votre lâcher-prise. Je vous remontre encore la carte, hein. Ça va vous permettre de trouver une accalmie à l'intérieur de vous, vous allez retrouver la paix, vous allez pouvoir respirer, vous focaliser sur vous-même, pleinement. Parce qu'on voit que vous avancez malgré tout. Mais pour certains, c'est clopin-clopant, quoi. On avance par la force des choses. Quand on a mal au cœur, on avance parce qu'on est obligé d'avancer. Parce qu'il faut vivre, parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut respirer. On mange parce qu'il faut manger, on dort parce qu'il faut dormir, pour ceux qui y arrivent évidemment, parce que là, on peut être sur des personnes en état de dépressif, hein, on a vu que vous négligez pour certains, donc voilà. Euh, mais en fait, ça va sonner le glas du détachement, cette lettre. Mais c'est quelqu'un qui va se récolter un karma, qui va avoir ennui sur ennui, hein. Santé, argent, il n'y a rien qui est épargné, hein. C'est une foudre divine, hein, c'est la justice divine qui lui tombe dessus. C'est parce qu'on voit que vous êtes une personne lumineuse en plus. En plus d'être quelqu'un d'honnête, de droit, droite, vous faites partie de ce qu'on appelle les personnes qu'on ne touche pas. D'ailleurs, j'en ai sur cette chaîne, sur l'autre aussi. Quand on vous fait du mal, ça retombe derrière. Ben, c'est ça. C'est parce qu'on est des personnes protégées, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais bon, si vous êtes sur cette chaîne, vous y croyez. On est protégé par les forces supérieures qui sont au-dessus de nous, parce qu'on est des personnes vraies. On n'a pas de masque, on n'a pas de filtre, on ment pas, on répond, on agit avec notre cœur, on vibre avec notre cœur. Et c'est pour ça que quand on nous fait du mal, ben, on souffre plus que d'autres, mais aussi on est protégé et ça tombe derrière. Et ben là, on est sur des personnes comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, que vous avez tout simplement passé une bonne heure, presque 30 en ma compagnie. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les guidances longues. Par contre, ça va faire plaisir à certains d'entre vous qui étaient déçus que je fasse des guidances plus courtes. Ben voilà, c'est pas, je choisis pas, hein, je fais comme la guidance. Là, c'est des énergies qui sont comme ça, donc du coup, j'étais très connectée. Voilà, un peu plus que d'habitude. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos vues, tant de visionnage, partage. Pour ceux qui mettront un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si vous me découvrez. J'ai vu qu'il y avait des abonnés qui n'étaient plus abonnés à la chaîne. Donc c'est vrai que YouTube, des fois, fait sauter les abonnements. N'hésitez pas. Ce sont des problèmes techniques, hein, des petits couacs techniques. Mes consoeurs en ont également parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'est normal, ça arrive à certains d'entre nous. Donc de temps en temps, ma consoeur m'a gentiment conseillé de faire quelques petites piqûres de rappel verbal à mes abonnés pour leur demander, pardon, de bien vérifier si leur abonnement est toujours actif. Donc si vous êtes bien abonné à la chaîne et que la petite cloche de notification est toujours bien activée pour recevoir toutes les shorts, les guidances que je publie ou les messages, etc. Sur les deux chaînes, évidemment, maintenant il y en a deux. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de soirée ou une douce nuit, tout dépend à l'heure où cette guidance va être mise en ligne par YouTube. Je suis désolée par avance. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour tout, pour permettre à cette belle communauté que nous formons, cet égrégore d'amour et de bienveillance, d'exister et de prospérer, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne est là. Et je compte également sur vous pour faire grandir ces deux chaînes, pour pouvoir m'aider à propager ces conseils, aussi modestes soient-ils, mais je vois que ça aide beaucoup d'entre vous, donc je suis contente. À mon modeste niveau, mais je suis contente. Donc, je vous souhaite une douce nuit. Je vous retrouve dès demain matin pour une nouvelle guidance 100% love, cette fois, sur l'autre chaîne, mais toujours avec amour et bienveillance. Prenez soin de vous. Une douce nuit. Bye.